Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui va être un petit peu différente. Je vous emmène dans une matinée que j'avais de réflexion sur pas mal de points. On va parler des taux d'intérêt, on va parler de la bourse, on va parler aussi crypto, on va parler euro, immobilier, des pas mal de points à discuter, notamment les taux de change, et cetera. Enfin bref, un petit peu comment, je vois tout ça en ce moment, notamment aussi par rapport à la gestion de patrimoine. Donc ça va être une vidéo sur laquelle je vais donner, pas mal d'idées. C'est vraiment une réflexion que j'ai assez régulièrement sur la gestion de mon patrimoine. Ça va être un petit peu différent de la bourse, mais c'est des sujets qui pour moi sont très importants. La Banque centrale américaine a confirmé qu'elle laissait les taux inchangés. Pour eux, il faut pas les bouger entre le fait que l'emploi va toujours bien, que l'inflation est juste au-delà des 2%, qu'il y a de l'incertitude avec tout ce qui est politique, géopolitique, etc. Donc pour eux, on n'y touche pas. Honnêtement, quand on les écoute, j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire, qu'ils sont complètement perdus. Et si je partage ici mon avis qui est très personnel, c'est qu'ils devraient les baisser, qu'ils vont regretter de ne pas l'avoir fait un jour. D'ailleurs, la vidéo restera sur YouTube et on pourra voir dans le futur, l'avenir nous le dira. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être qu'ils avaient tort. Mais bon, quand on voit ce qu'ils ont fait en 2020 entre l'impression monétaire, vous savez ce que j'en pense et heureusement que je n'étais pas en fiduciaire vu ce qui s'est passé sur l'inflation. Puis en 2022, le retard à l'allumage énorme qu'on avait d'ailleurs évoqué sur la chaîne et j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils étaient en train de faire. Et d'ailleurs, c'est à une époque où il avait justement pris des décisions sur mon portefeuille, sur toutes les entreprises qui étaient en flux de trésor négatif parce que clairement, ils allaient avoir du retard. Et à la seconde où ils ont commencé à monter les taux, ça a été une catastrophe en bourse. Rappelez-vous de la longue baisse qu'on s'est pris avant 2023. Mais dans tous les cas, je reste autant en actif que possible. Et j'en suis pas mécontent d'ailleurs. Ici, c'est amusant, je vous ai mis le Nasdaq. Et quand je remonte à mes, débuts, si on remonte 2018-2019, ça s'est plutôt bien passé en bourse, comme quoi, hors de question que je sois sur la monnaie, parce qu'à l'inverse, je vous mets par exemple ici, le M2 européen, donc ben, la monnaie en circulation. Ils en ont imprimé, voilà, le graphique parle de lui-même. Donc il est hors de question que j'en détienne s'ils peuvent en imprimer. C'est une phrase que j'adore. Pourquoi on l'économiserait s'ils peuvent l'imprimer? On se posera la question. Bref, la bourse va plutôt bien, il y a d'autres actifs qui vont bien aussi. On va beaucoup parler d'actifs dans cette vidéo, hein. Si je prends Bitcoin contre USD, on est pratiquement revenu aux 100K. Je me rappelle la première fois qu'on les a cassés, c'était le 5 décembre, j'ai la date en tête. Et la crypto, même si j'en parle pas trop souvent sur la chaîne, c'est quelque chose à laquelle j'ai continué, à m'exposer, notamment via les proxys. On en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. On a aussi, l'euro-dollar qui a des mouvements, assez intéressants et en fait, au-delà, de l'euro-dollar, c'est surtout le dollar qui baisse par rapport à un panier de monnaie, vous le voyez ici. Et donc, bah, du coup, ça fait que l'euro-dollar se renforce. Et ça a beaucoup d'influence parce que la majorité de mes actifs sont dénominés en euros et ou en dollars. Ça a beaucoup d'influence sur l'immobilier notamment et la bourse. Donc ça, je vous en reparle juste après. Mais avant, je voulais vous dire aussi que un euro qui se renforce, c'est bon pour l'inflation en Europe. Par contre, c'est mauvais pour les entreprises. Et donc, ça clairement correspond avec la direction de la BCE la Banque centrale européenne, qui baisse les taux parce que économie qui ralentit et inflation qui mécaniquement va certainement baisser parce que l'euro se renforce par rapport au dollar et la plupart des marchés, notamment alimentaires, pétrole, etc., sont en dollars. À l'inverse, c'est très bon pour les entreprises américaines et je suis plutôt content parce que j'ai énormément d'entreprises américaines en portefeuille. Mais de façon plus générale, si j'ouvre le débat et que je prends le DXY, donc le dollar face à un panier de monnaie, l'euro et le dollar restent des monnaies très fortes par rapport notamment à l'Asie. Et je me rappelle d'ailleurs quand j'étais en Chine à l'époque, de 2014 à 2019, c'était extrêmement important le cours yuan-USD parce que dès que le yuan se renforçait, on avait de suite des discussions avec des entreprises hors de Chine et c'était flagrant que dans les négociations, un yuan fort posait des gros problèmes aux entreprises en Chine parce qu'elles étaient moins compétitives et elles avaient besoin d'exporter leurs services et leurs produits. Et à l'inverse, quand le yuan se rabaissait, eh bien clairement, c'était très bon pour les exportations en Chine. Donc on retrouve ce qu'on se disait avec l'euro. Si l'euro monte, c'est pas bon pour les entreprises en Europe. De façon générale, vous avez toujours des exceptions qui confirment la règle. Et un euro qui baisse, ce serait plutôt pertinent. Et c'est pour ça que la BCE, pour moi, elle baisse les taux parce que l'inflation s'est réglée surtout avec un euro qui monte. Et les entreprises, ça ne va pas bien, clairement. Donc voilà un petit peu pour une vue générale. On y reviendra, comme je vous le disais, sur l'immobilier. Par contre, juste avant, je voulais vous parler un petit peu bourse et crypto. Notamment sur la bourse, bah, quand on a des actions ont baissé très très vite et on n'a pas eu le temps de finir nos positions, par exemple, je prends Nvidia, j'ai à peine eu le temps de commencer mes achats que bam, elle est déjà repartie au-delà d'un prix cible que je pourrais avoir. Et ben, je tiens à vous dire que la frustration, elle est normale, je la ressens aussi. Le fameux je n'ai pas acheté assez, j'aurais dû acheter plus. On ne pouvait pas savoir où irait la bourse à ce moment-là. Et perso, j'en reviens du coup toujours à mes fondamentaux.
tôt, tant pis, je vais être patient, elle peut très bien baisser. Si elle repart à la hausse, eh ben, j'en ai un petit peu. Clairement, peut-être que j'aurais aimé en avoir plus. Et je vous cite ici Nvidia, mais il y a des entreprises sur lesquelles j'ai même pas eu le temps de rentrer. Prends Robinhood, je la surveillais beaucoup, mais bah, c'est remonté tellement vite que j'ai pas eu le temps. Et il y a eu d'autres entreprises sur lesquelles j'ai eu le temps d'acheter, et tant mieux. Mais il y a un moment, on peut pas tout acheter, il faut pas s'en vouloir. Il faut être patient, les choses peuvent corriger, les choses peuvent partir à la hausse, et dans ce cas-là, on peut aller sur d'autres actifs. Et d'ailleurs, justement, ça va nous amener un petit peu sur la crypto et l'IMO, parce que en permanence, ce que je fais, c'est que je réfléchis où est-ce que je vais allouer mon cash en tant qu'investisseur au meilleur endroit, au meilleur moment par rapport au retour sur investissement que je pense faire. Et ça d'ailleurs, ça nous était arrivé à l'époque, je vais vous amener sur la bourse. Si vous vous rappelez, la chaîne, on avait beaucoup acheté vers 2022, on a beaucoup acheté toute la baisse, puis le début de la hausse en 2023. Ensuite, début 2024, j'ai rentré un bien immobilier et j'ai un petit peu moins acheté, bah, parce que bah, forcément, il a fallu allouer à l'immobilier. Et ce qui est amusant, c'est que à ce moment-là, si on va voir l'immobilier, eh bien l'immobilier était bien en train de baisser il y a un an et un petit peu plus d'un an. Aujourd'hui, il stagne, voire même il repart à la hausse. L'immobilier est en train de repartir. Et regardez, c'est flagrant avec les taux. Donc, quand ils étaient en train de monter les taux, là, vous avez les taux immobiliers qui sont très corrélés au taux directeur de la Banque centrale. C'est un peu différent aux États-Unis parce que là-bas, ils sont plus calés sur le 10 ans. Bref, aparté. Quand les taux remontaient, j'ai beaucoup acheté la bourse et j'ai acheté le bien immobilier, le nouveau, en janvier 2024 au plus haut sur les taux. Alors en termes de taux, je me suis fait massacrer, mais peu importe, j'ai 2 ans de différé total. Je vais les renégocier en début 2026, les taux. Ou d'ailleurs, on va en parler, ça dépend aussi des devises. Et aujourd'hui, bah, les taux baissent et comme par hasard, là, ça, c'est directement l'immobilier fait par Meilleur Agent où j'ai acheté. J'ai acheté pratiquement au plus bas ici où j'ai fait un rond en 2024. Le marché était en baisse de plus de 10% en local. Et regardez où on est aujourd'hui d'après Meilleur Agent sur l'estimation. Donc, comme quoi, en 2024, c'était beaucoup plus dur de trouver des affaires, si vous vous rappelez, puisque les marchés ont explosé. Vous les avez ici, hein, 2024. Là, après explosion des marchés, sachant qu'on avait beaucoup, beaucoup acheté, si vous vous rappelez, fin 2023 et un tout petit peu début 2024 quand même, j'étais pas mal positionné sur des entreprises. De toute façon, vous avez toute la chaîne pour remonter mes achats. Et maintenant, il est peut-être en train de se faire le chemin inverse. Si on réfléchit un petit peu sur l'immobilier, à savoir que le travail, comme je vous le disais, de l'investisseur pour moi, c'est d'allouer mon cash flow au meilleur endroit, au meilleur moment, selon mes analyses et mes convictions. Donc 2023, beaucoup la bourse, comme je vous le disais, 2024, l'immobilier, il a quand même fallu faire des investissements pour redonner de la valeur au bien parce que j'ai fait une bonne affaire, mais forcément, il y avait des travaux. Et maintenant, la question va se poser, de l'immobilier, est-ce que je conserve, est-ce que je vends? Et ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, notamment sur l'euro-dollar. On va se le rouvrir ici ensemble. Je suis désolé, hein, c'est complètement décousu cette vidéo, mais justement, j'essaie de vous présenter un petit peu la réflexion que j'ai littéralement en ce moment et que je vais avoir sur les mois et les années qui arrivent. Petit préambule d'ailleurs, l'euro-dollar, personne ne sait où il va aller pour moi sur le court moyen terme et même le long terme. On peut avoir un opinion, mais ce n'est qu'un opinion. Et de toute façon, si quelqu'un savait parfaitement où allait la monnaie, eh bien, il serait tout en haut de la liste de Forbes des classements, puisqu'il suffirait de prendre du levier sur le Forex et puis on s'enrichirait très vite. Sauf que la réalité, c'est que personne ne peut savoir où va aller un graphique sur le court terme, c'est l'offre et la demande, et ça ne se prévoit pas. En tout cas, ça, c'est mon avis. S'il y a des traders, faites-vous plaisir. Et je vous le cache pas, ben, quand je regarde mon portefeuille, qui a beaucoup d'actions aux US, quand je le regarde affiché en euros, bah, la performance, c'est pas la même que celle affichée si je le regarde en dollars. Par contre, quand je regarde mon immobilier et que je vois la grosse plus-value sur la maison, je me dis, si l'euro continue de monter et que je vais devoir commencer à payer le crédit et que je pourrais prendre une plus-value parce qu'ils vont continuer pour moi, pardon, de baisser les taux, et je pense qu'ils vont continuer à baisser et je pourrais peut-être avoir une grosse plus-value. Si l'euro continue de monter, je vais me demander si je ne vais pas passer ça en USD pour en profiter et puis plus tard refaire de l'immobilier, ressortir de la dette de la banque et refaire un pourcentage de gain, par exemple, sur un autre achat-revente. Et à l'inverse, et c'est pour ça que je dis ma réflexion, elle peut évoluer. Si l'euro venait à s'écrouler, ben dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est je peux aller renégocier mes taux d'intérêt, conserver un bien avec un taux fixe et une mensualité fixe en euros. Et si l'euro baisse, eh bien, mes actifs décorrélés d'une monnaie ou en dollars vont me permettre de rembourser très facilement un crédit à taux fixe et à mensualité fixe. Et alors, dans 10-15 ans, la mensualité, ce sera peut-être le prix d'un resto à 3 ou 4, vu ce qu'ils sont en train de faire sur les monnaies. Et je trouve cette gestion de patrimoine dans son ensemble extrêmement passionnante. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le programme, vous le savez que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup sur la chaîne. On parle bourse, mais perso, je me pose des questions un petit peu plus grandes. De la même façon, si on prend la crypto, vous savez que j'ai continué
continué à acheter des proxys et j'achète depuis pas mal de temps. Et par exemple, j'avais pas mal acheté de MSTR quand le NAV, donc ce qu'on paye par rapport à ce qu'on obtient en BTC, sachant que derrière, il y a du rendement qui est généré par ces entreprises. Et c'est pour ça toute la théorie d'investissement autour de ces entreprises. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, le MSTR à 1,9 de NAV, j'achète plus. Mara, par contre, à autour de 1 ces derniers temps, je m'y suis fortement intéressé, je vous le cache pas. Et je voulais vous parler d'une entreprise française, Blockchain Group. Je les ai vus passer dans un journal français parce qu'ils ont explosé en bourse. Et en fait, c'est une entreprise française qui est en train d'essayer de faire comme MicroStratégie. Ils essaient de prendre un petit peu le même plan d'action. Évidemment, chaque entreprise est différente. Il faut aller voir ce que dit la direction. Et là, par contre, on est sur un NAV de 2,1. Donc, quand vous mettez 2,1 euros, vous obtenez 1 euro de Bitcoin. Évidemment, dans le temps, leur objectif, c'est de faire du rendement, même stratégie que MicroStratégie, qui a d'ailleurs été renommée Stratégie. Enfin bref, ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est que les choses peuvent bouger, que moi j'ai du cash flow qui arrive et que selon l'analyse que j'ai en ce moment, eh bien je vais l'allouer différemment. Si toutes mes actions que je souhaite acheter ou si la bourse est très chère, je continue à acheter. J'ai toujours acheté tous les mois parce que la bourse c'est ma passion. Par contre, il y a eu des périodes, notamment en 2024, où j'y allais un petit peu moins fort qu'en 2023 parce que j'étais en train de financer de l'immobilier. Parce que pour moi, clairement, c'était le moment d'acheter de l'immobilier quand on voyait où étaient les taux. Et vous le retrouverez aussi sur la chaîne, on n'arrêtait pas de dire que les taux de la BCE allaient baisser, l'inflation s'était réglée, il y avait un ralentissement économique, et c'est le cas. Et je pense que les taux vont continuer à baisser, et qu'un jour, ils reprendront la planche à billets, le quantitative easing. C'est ma vision des choses, c'est ma théorie, l'avenir nous dira ce qu'il en était. Et pour finir cette vidéo, on va conclure un petit peu sur tout ce qui est les actifs de façon générale. Vous savez que j'essaie au maximum de sortir du fiduciaire. Vous avez ici le M2 de l'euro, et vous pouvez aller voir aussi celui des États-Unis, donc c'est tout ce qui est en circulation en termes de monnaie. Et aux États-Unis, vous avez l'euro-dollar qui en est même exclu. Si vous rajoutez l'euro-dollar, c'est toute une autre histoire, mais c'est incalculable. Et si vous regardez ce qu'ils ont fait là en 10 ans, eh ben, tu m'étonnes que j'ai pas envie d'en avoir vu ce qu'ils peuvent en imprimer. Et d'ailleurs, vous voyez, même si pendant l'inflation, ils avaient fait un tout petit peu de quantitative tightening, ça y est, c'est reparti en Europe, hein, ça repart. Donc je suis obligé d'avoir des actifs qui sont soit corrélés à plusieurs devises. Alors par exemple, il y a aussi souvent ce débat, mais pourquoi tu es que aux USA en bourse? Mais j'ai beaucoup d'entreprises qui sont très internationales et c'est pareil au CAC 40. Quand vous achetez une entreprise au CAC 40 qui vend dans le monde entier, certes, l'entreprise est cotée en euros, mais les actifs sous-jacents, ils sont dans le monde entier, ils vendent dans le monde entier. Et au final, eh ben, si l'euro baisse et que vous décidez d'avoir un jour des dépenses en dollars, vu que l'entreprise est diversifiée dans le monde entier, le cours va certainement s'apprécier. Vous pouvez aller voir ce qui se passe dans les pays où on a les monnaies qui s'écroulent. La bourse, elle, explose. Bah forcément, parce que les entreprises cotées en bourse, elles ont des activités à travers la terre entière. Et donc, quand une monnaie s'écroule, la valeur de l'entreprise, elle explose. C'est pour ça que même si les actifs sont des fois dénominés dans certaines monnaies, c'est pas quelque chose qui me stresse à partir du moment où le business est bien diversifié. Vous avez des actifs ensuite qui en sont assez décorrélés, notamment la crypto, parce que vous pouvez la revendre dans à peu près toutes les devises. Et ensuite, vous avez des actifs qui sont beaucoup plus corrélés à une devise, typiquement l'immobilier. Si vous vendez l'immobilier dans un pays, eh ben, vous allez obtenir la monnaie du pays, peu importe ce que sera la devise à ce moment-là. Les devises, ça change, les noms de devises, ça change. Par contre, le gros avantage de l'immobilier, c'est que c'est pas votre argent, c'est l'argent de la banque. D'ailleurs, je n'ai jamais trop compris l'intérêt de mettre de l'argent déjà gagné et taxé dans de l'immobilier alors que la banque voudrait bien nous prêter. Enfin bref, par contre, pour moi, clairement, se mettre sur l'immobilier, c'est avant tout un short sur les monnaies fiduciaires puisqu'on en sort aussi et on en sort avec le levier de la banque. Donc on fait du rendement si on fait par exemple de l'achat-revente ou même de la location dans certains cas, ça peut être rentable si on est bon. Et en plus, on se protège de la monnaie puisque encore une fois, c'est très local l'immobilier, donc attention, si vous regardez dans l'ensemble, c'est plus compliqué, mais si vous regardez dans des endroits en local, bah, moi je prends le marché, là, entre 2022 et 2024, il a fait moins 10, il est pratiquement revenu au même niveau et j'ai des amis marchands de biens qui habitent ici, des gens qui sont tous les jours dans l'immobilier, j'ai un bon réseau d'immobilier et oui, ça repart en ce moment en local. Donc je suis bien content d'avoir été en immobilier pendant cette période parce que si j'avais été, avec cet argent en cash, l'inflation, je ne vais pas le récupérer, hein. La monnaie détruite, la valeur de la monnaie, c'est détruit et c'est détruit. L'inflation, elle peut ralentir, mais celle qu'on a encaissée, elle est déjà là, parce que sinon c'est de la déflation, et c'est une toute autre histoire, la déflation. Enfin bref, c'était une longue vidéo pour justement vous présenter un petit peu tout le raisonnement que j'ai autour de la gestion du patrimoine, sortir au maximum des devises. Si on est en devise, pourquoi pas arbitrer selon les périodes si on voit qu'un actif est trop élevé. Au final, qu'est-ce qui fait l'investisseur?
il a de l'argent à investir. Si en ce moment un actif, il est trop cher, eh bien, il va peut-être aller le mettre sur le meilleur actif du moment et c'est ce que je fais depuis des années et je vous partage sur la chaîne et cette gestion, de patrimoine et d'investir sur le long terme, c'est quelque chose qui me passionne. C'était une vidéo qui me tenait à cœur, elle fera certainement, beaucoup moins de vues, mais c'est pas grave, je pense qu'elle a été très importante. J'espère qu'elle vous aura du coup aussi intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.